Retrouver pour un nouveau numéro d'Alsace Matin et terminer cette semaine en votre compagnie. Au sommaire de ce vendredi matin, l'hypnose a un état entre éveil et sommeil, certainement pas une histoire à dormir debout. Cette technique est de plus en plus utilisée aujourd'hui dans les hôpitaux. Comment fonctionne-t-elle? Explication avec une maître praticienne en hypnose ericksonienne. Bonjour Kankyo Tanier, ravie de vous accueillir. Vous êtes maître praticienne en hypnose ericksonienne. Comment définir, j'allais dire pour l'instant de manière simple, ce qu'on entend par hypnose? Donc l'hypnose, c'est l'accès à un état qu'on pourrait dire modifié de conscience qui va permettre à l'individu d'aller se connecter avec ses ressources inconscientes. Donc on va traverser la volonté et puis de cette manière pouvoir mettre en place les changements dont on a besoin pour la vie. Et c'est vrai que ces dernières années, on a constaté que l'hypnose se développait dans nos vies, peut-être pas quotidiennes, mais en tout cas dans les hôpitaux maintenant, elle a une place qui est clairement établie. Comment ça s'explique ? Parce que c'est très efficace. En fait, on peut, avec l'hypnose, avoir accès à de l'anesthésie et puis également traiter différentes pathologies, entre guillemets, comme les phobies, comme les problèmes de dépression et aussi des mises en place de nouveaux comportements pour sa vie Arrêter quotidienne. de fumer, par exemple, ça peut rentrer en ligne de compte pour vous? Arrêter de fumer, les troubles alimentaires également. Vous n'êtes pas des médecins pour autant? Non, non, pas du tout. Voilà, il faut quand même le préciser. Justement, comment sont formés ceux qui pratiquent l'hypnose? Comment fonctionne une séance? C'est ce qu'on va vous expliquer au cours de cette émission. Dormez, je le veux, cette expression légendaire est vraiment réservée au music hall, puisque l'hypnose aujourd'hui c'est quelque chose de sérieux, de reconnu, qui est entré dans les hôpitaux, qui est utilisé dans certains cas thérapeutiques. On en parle avec vous, Kankyo Tanier. Je le rappelle, vous êtes maître praticienne en hypnose ericksonienne. Quel est le parcours d'une personne qui veut pratiquer l'hypnose? Quel a été votre parcours, par exemple? Donc il y a différents instituts en France qui forment à l'hypnose et puis il y a des longues semaines d'apprentissage. Voilà, donc moi j'ai été à Paris essentiellement avec une façon d'apprendre qui est en fait de former un esprit thérapeutique ou bien vraiment former le praticien au niveau de l'éthique. Donc on apprend bien sûr des techniques d'hypnose, des techniques des façons de formuler, etc. Mais surtout sur quoi on va être validé ou pas d'ailleurs, c'est l'aspect vraiment de l'éthique et puis de la progression individuelle. Il y a donc un diplôme? Oui, il y a un diplôme, qui est dans chaque académie. Il n'y a pas un diplôme national. Il n'y a pas de diplôme universitaire. Non, voilà, chacun choisit son. Ça viendra sûrement. Ça viendra sûrement. Alors vous êtes formé au sein d'un institut qui s'appelle l'Arche, voilà. Qui propose entre autres des cabinets publics destinés à inviter le public à assister en fait à des séances d'hypnose pour l'appréhender, pour comprendre comment ça fonctionne. Oui, l'idée c'est de démystifier un petit peu l'hypnose. On connaît un peu l'hypnose de spectacle et donc l'hypnose thérapeutique moins. Et en fait là, l'idée c'est de vraiment montrer comment peut se dérouler une séance. Alors comme c'est en public, c'est pas exactement comme ça non plus, mais voilà, de donner des clés de compréhension et que chacun puisse s'approprier les choses et se dire pourquoi pas, si j'ai des choses à changer dans ma vie, voilà, ça se passe comme ça. Alors justement, on va regarder un petit extrait d'une de ces séances en cabinet public. Vous allez le voir, un homme donc, qui fait l'hypnose et à sa gauche, une jeune femme qui a choisi spontanément de venir s'asseoir et pour essayer de s'alléger d'une image d'elle-même qu'elle trouve assez terrible. Elle se trouve lourdingue, c'est en tout cas ce qu'elle a confié avant de monter sur scène. Regardez. Alors ça va être comme retourner voir une ancienne partie de toi, une ancienne partie de ton apprentissage. Il y a des jours où on apprend des choses importantes. Et parfois, au fil du temps, on apprend à les lâcher. Des apprentissages qu'on a à une époque et qui sont parfaits, qui sont ensuite juste encombrants plus tard. Et ça, on l'a fait des milliers de fois dans notre vie, n'est-ce pas? Les apprentissages utiles à 5 ans ne sont pas vraiment très utiles à 15 ans ou à 20 ans. Et les apprentissages qu'on a encore ensuite, qui viennent les remplacer, sont parfois tellement plus intéressants. Et puis parfois, on garde un vieux comportement. Alors j'aimerais juste que tu ailles voir la partie de toi qui a cru utile de garder ce comportement. Que tu ailles la rencontrer. Et je me demande ce qu'elle peut avoir à te dire. Voilà, Kankyo Tanier, c'est vrai que ça c'est
un morceau de séance. La séance se fait de manière extrêmement progressive. Il y a différentes étapes? Oui, il y a différentes étapes. Déjà, la personne qui arrive en séance va expliquer un petit peu son objectif, pourquoi elle est là. Et puis déjà, à ce niveau-là, il y a des choses à faire pour préciser, pour vraiment, plus un objectif de vie est précis, mieux on va l'atteindre, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a tout ce préalable. Et ensuite, on explique à la personne donc, de quelle manière on rentre en transe, en proposant différents chemins. Et ensuite, il y a une transe proprement dite, où on garde conscience. Alors, c'est effectivement ça. Certains peuvent être réticents à l'idée d'être en transe. Ça peut faire peur. On perd le contrôle de soi. C'est en tout cas ce que pas mal de gens pensent aussi. Oui, alors en fait, c'est un peu différent. C'est-à-dire, pendant l'état d'hypnose, on est parfaitement conscient de ce qui se passe. De ce qu'on dit aussi. De ce qu'on dit, de ce qu'on fait, etc. Et en même temps, ça laisse la place à beaucoup plus de liberté intérieure. On va aller chercher nos ressources inconscientes. Et là-dedans, il y a aussi l'enfant intérieur, il y a aussi la créativité, la spontanéité, etc. Et en quittant la barrière du conscient, justement, on peut accéder à tout ça. Est-ce qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas hypnotiser, qui ne sont pas hypnotisables? Non, trop pragmatique, trop cartésien, je ne sais rien. Non, ça peut des fois prendre un peu plus de temps, justement pour enlever pour que la personne décide elle-même d'enlever ses filtres, on pourrait dire, voilà. Mais non, c'est possible pour tout le monde. Et justement, c'est souvent les personnes qui pensent qu'elles ne le sont pas, qui vont avoir les transes les plus profondes et les plus intéressantes. Alors, on peut parler de durée pour une séance. Il y a une durée moyenne? Ça va dépendre de ce qui est à travailler en fait, mais on peut dire minimum 1 heure. Voilà. Minimum 1 heure. Ouais. Est-ce que des enfants peuvent aussi bénéficier de techniques pareilles? Oui, tout à fait, oui. Sur quel type de problème, par exemple? Même par exemple, des enfants qui auraient peur de s'endormir, peur des monstres, etc. Il y a vraiment des choses à faire. Et c'est intéressant parce que les enfants, justement, ils ont ce côté très, très ludique. Donc, comme on peut aussi travailler sur des images mentales, leur proposer d'imaginer des choses, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Est-ce qu'on peut s'auto-hypnotiser? Ah oui. C'est possible? Oui, c'est possible. Donc vous le faites pour vous? Je me le fais, oui. Mais il faut être formé, je pense. Alors ça s'apprend, ouais. Il y a différentes techniques pour apprendre ça. Et puis l'idée, donc, c'est de se proposer un objectif, je ne sais pas, comme arrêter de café, arrêter de fumer, se lever plus tôt, peu importe. Voilà. Et puis au moment où on est dans cet état modifié de conscience, donc il ressemble en fait... pour vous dire, le début d'un état de transe, c'est quand vous êtes dans le train, que vous voyez le paysage défiler, puis qu'il y a un petit côté comme ça, très doux, qui commence à s'installer. Voilà. Et puis ça va s'approfondir. Et quand on est donc dans l'état de transe, eh bien, on va pouvoir reformuler l'objectif et demander à son inconscient de mettre ça en place. Voilà pour quelques petites idées à vous mettre en tête concernant l'hypnose. Kankyo Tanier nous a amené 2 livres importants pour en savoir plus sur cette hypnose ericksonienne. On vous mettra les références tout à l'heure sur notre site internet. Comme ça, vous pourrez les avoir pour vous. C'était très beau. Merci Kankyo Tanier pour nous avoir un petit peu initié à ce que pouvait être l'hypnose, qu'on vous invite évidemment à creuser. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir tous les 3. Passez un très bon week-end sur France 3 Alsace.